crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau pas de ce joli bonnet. On va bien se couvrir les oreilles. Ça va être quelque chose d'hyper doux, d'hyper agréable à porter et surtout de très féminin, de très esthétique. Alors pour ça j'ai décidé d'utiliser la Mélangeau, le Cartopé. Vous savez que c'est un fil que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très chaud. C'est un fil que vous avez en plusieurs coloris. Vous pouvez le trouver sur la boutique Laine du Monde. Je vous laisse le lien en barre d'informations. Nous avons donc un petit pourcentage de laine, ce qui permet que ce soit assez chaud, mais pas assez pour que ce soit allergène. Ça, c'est génial. Donc, vous avez plusieurs coloris. J'ai choisi, comme vous avez pu le voir, donc la couleur ivoire qui passe bien avec tout. Et vous allez voir que c'est quand même assez facile à faire. De plus, comme le fil est assez épais, ça va assez vite. Alors pour ma part, j'ai choisi d'utiliser un crochet en numéro 4. Je crochette là, vous crochetez normal. N'hésitez pas à passer à du 4,5 voire du 5. Vous crochetez serré, passez à entre du 5 et du 6. Vous verrez ce qui vous convient le mieux. On va venir faire donc la bordure que j'ai voulu doubler. Je trouve que c'est mieux. C'est vraiment plus chaud pour protéger les oreilles, tout ça en hiver quand il fait bien froid. Donc on va venir faire une chaînette de 20 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, je trouve que c'est une épaisseur assez correcte pour pouvoir doubler le bonnet. Et on fait une 21e maille pour pouvoir venir faire donc maintenant 20 mailles serrées. Et bien c'est parti. Dans chaque maille qu'on rencontre, on fait une maille serrée. Je vous rejoins à la fin du rang. On vérifie bien qu'on ait nos 20. Donc 1, 2, 3, 4. Et voici la 21e. J'ai oublié de vous dire. Alors, j'ai fait le choix de ne pas mettre de pompons. Mais vous pouvez mettre un pompon si ça vous chante. Mais partant toujours du principe que j'aime bien, quand ça fait assez boutique, de mettre une petite étiquette. Voilà, qui va venir. Quand ça va être comme ceci. On va venir mettre la petite étiquette comme ça, de façon à ce que ça fasse assez boutique. Ce sera tout mignon. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'informations. Alors ces étiquettes sont bien parce que écoutez, ça permet d'avoir des deux côtés le bon petit dessin. Voilà, allez, on continue. Là maintenant nous allons venir faire une maille en l'air. Ici on vient mettre le fil derrière et on va venir dans le brin arrière et on va refaire 20 mailles serrées. Et on va faire ça de rang en rang. Voilà, donc là on tire un peu pour que ça se place bien. Ça nous permet de rentrer le fil en même temps. Donc on va faire ça jusqu'à ce qu'on obtienne entre 46 et 48 cm, sans tirer, sans quoi que ce soit. Vous le posez donc sur votre plan de travail et il faut que ce soit entre 46 et 48 cm. La seule chose, c'est qu'il faut que nous ayons un multiple de mailles, de rangs, multiple de 4. Là, par exemple, vous voyez, nous en avons 2. Ici, il y en a un, ici, il y en a 2. Donc, chaque côte fait 2 rangs. Donc, il faut qu'il y en ait 4. Des multiples de 4 rangs chaque fois. Donc, là, je vous laisse faire jusqu'à ce que vous ayez entre 46 et 48 cm, tout en ayant un multiple de 4 au niveau des rangs.
j'avance, ça va aller assez vite quand même, au vu de la taille du crochet, du fil, et je suis à vous. Donc voilà, une fois que c'est fait, alors on va venir toujours pour avoir une cote de départ, au départ, d'accord? Donc on compte, là on met les doigts sur 2 côtes, ça fait 2, donc ça veut dire qu'on en a 4, donc c'est bon, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 et 40. Voilà, j'ai un total qui est bien divisible par 4, donc c'est parfait. Là maintenant, on va venir fermer comme ceci. Vous allez venir vous positionner à l'opposé dans la première maille là, et là vous récupérez votre maille comme ceci, hop. Et comme nous avons exactement le même nombre de mailles, eh bien on va venir prendre donc la maille qui est vers nous et la maille qui est en face, comme ceci. Vous récupérez le fil et vous faites une maille coulée. Et on fait pareil à côté, la maille qui est vers vous, la maille qui est en face, et on fait une maille coulée. Et vous faites ça sur la totalité, donc sur vos 20 mailles. On se rejoint quand on a fait nos 20 mailles. On prend pas les deux de derrière, hein. On prend juste celle qui est vers vous. Vous voyez, il y en a deux, on prend juste celle qui est vers nous pour que ce soit moins épais. Je vous rejoins quand j'ai fait les 20. Donc voilà, une fois que nous avons fait, nous avons fermé notre bandeau, on vient passer le reste de la pelote à l'intérieur pour pouvoir le retourner. Voilà, ça sera beaucoup plus propre comme ça. Et nous nous retrouvons donc à l'intérieur. Hop. Et comme vous pouvez voir, c'est quasiment invisible. Donc ici, dans la maille suivante, donc on vient faire une coulée dans la maille, une maille coulée dans la maille suivante, on fait une maille en l'air et on vient faire une maille serrée dans juste avant la cote. Vous voyez, il y a un petit trou avant la cote. Là, vous allez faire une maille serrée. Juste après la cote, c'est pareil, il y a un petit trou. Donc, vous allez venir après la cote et vous allez faire une maille serrée. Là, vous avez la cote, donc c'est chaque fois, une fois avant, une fois après. Là, vous allez venir, il faut prendre les deux de façon à ne pas faire de trou. Et là, vous allez faire une maille serrée. Mais on est toujours entre les côtes, d'accord? De suite après la côte, ici, dans le petit trou, vous faites une maille serrée. Là, après, juste avant la côte, ici, alors, comme je vous dis, il faut prendre les deux fils pour pas qu'il y ait de trou. Donc, voilà. Donc, en fait, chaque fois, vous avez deux mailles entre les deux côtes. Chose qui est cohérente puisque une côte est égale à 2 mailles, donc ça tombe bien. Donc on va faire ça sur la totalité. Vous allez compter et normalement vous devriez avoir votre fameux multiple de 4. Si c'est pas le cas, eh bien, écoutez, pirouette cacahuète, vous rajoutez, vous enlevez, c'est du crochet, on se prend pas la tête. Mais normalement, si on a bien compté, ici on en a 2 et 2, ça fait 4, 6, 8, etc., etc. Je vous rejoins quand j'ai fait donc toutes mes mailles serrées, ici, juste avant, et ici, juste après, dans les espaces, dans les creux. D'accord? Allez, à de suite avec notre multiple de 4 mailles sur la totalité. Voilà, alors là vous avez fait la première et la deuxième doit être là, donc vous êtes sur un nombre impair ici et le nombre pair vous allez le récupérer en le faisant juste ici.
comme ceci. On vient donc sur la première et on fait une maille coulée. Donc c'est bon, personnellement j'ai bien mon multiple de 4, on va pouvoir commencer notre ouvrage. Donc là on va commencer par faire une bride toute seule. Donc on fait donc 3 mailles en l'air, mais on va la solidifier cette bride. Donc on va venir piquer en plein milieu, vous récupérez votre fil, vous piquez dans la maille, vous récupérez le fil, et là vous faites un jeté et un second jeté. Donc ça fait une bride comme lorsqu'on fait des brides liées, mais une bride un petit peu épaisse, d'accord? Donc ici nous avons notre première, on vient passer la deuxième, dans la troisième ici, ça c'est la deuxième, hein, mais là vous allez venir prendre celle-ci par l'avant, donc le fil sur le crochet ici, vous allez venir la prendre 3 fois, donc 1, 2 et 3. On est sur des lots de 4 mailles, donc si on compte 1, 2, celle qui est derrière c'est la troisième, et on doit passer donc celle qui suit, et ici vous allez faire votre bride. Et là on recommence. Le fil sur le crochet. Dans celle d'après, ici vous allez le prendre par l'avant 3 fois. Donc 1, 2 et 3. On passe donc une maille et dans celle d'après on fait une bride toute seule. Le fil sur le crochet, là ici vous venez et vous faites 3 fois par l'avant, donc 1, 2, 3. Le fil sur le crochet, on passe une maille, dans celle d'après on fait une bride. Et vous allez faire ça, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce que nous arrivions ici et que nous fassions donc nos 3 mailles par l'avant. Voilà, nous arrivons à présent à la fin du rang. Donc on va venir ici faire nos 3 brides par l'avant. Donc 2 et 3. Une fois que la troisième est faite, on va venir dans la première qui était un petit peu épaisse, juste en haut ici, et on fait une maille coulée, une maille en l'air. Et maintenant, nous allons venir faire une maille serrée dans toutes les mailles qu'on rencontre. Donc, on va retomber immanquablement sur notre multiple de 4 et on va le voir ici, puisque ici, on fait notre première. Là, il y en a 3, donc 1, 2, 3 et 4. Puis là, il y a la bride toute seule, donc ça fait 1, puis il y a les 3, 2, 3 et 4. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Dans la première, 1, puis dans les 3, 2, 3 et 4. Donc on reconstruit en mailles serrées la totalité de nos mailles du rang précédent. Voilà, on arrive en fin de rang, donc 1, 2, 3 et 4. C'est parfait. On va venir ici dans la première faire une maille coulée, puis nous allons venir faire nos brides par l'avant ici. Mais là, il va falloir prendre les deux en même temps. On dirait deux, mais en fait, c'en est qu'une. Donc ici, nous allons faire une, 2 mailles en l'air. Le fil sur le crochet, vous allez récupérer par l'avant 3 fois. Donc 1, 2 et 3. Puis là vous avez donc les 3 brides. Dans celle qui est centrale, vous allez venir faire une bride toute seule.
Et on recommence. Ici, dans la bride qui est toute seule, par l'avant, nous allons faire 3. Donc, 1, 2 et 3. Puis là où nous avions les 3, dans la centrale, vous allez faire une bride toute seule. Et vous recommencez ça, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. Dans les brides seules, on fait 3 brides par l'avant. Et là où il y a les 3, dans la centrale, vous faites votre bride toute seule. C'est-à-dire que vous êtes en train de contrarier ce que nous avions fait sur le... moi je dis que c'est le premier rang parce que c'est le premier rang où il va y avoir les motifs, d'accord? Allez, je vous retrouve donc ici où nous allons nous retrouver avec une bride toute seule juste ici. Donc nous faisons maintenant ici au centre la bride toute seule et là dans la troisième on fait notre maille coulée, une maille en l'air et là on va recommencer donc les mailles serrées, donc les lots de 4 mailles serrées. Donc ici on fait notre première, 1 2 3, la bride toute seule 4, là les 3, donc 1 2 3, la bride toute seule 4, etc etc et on fait ça jusqu'à la bride toute seule juste ici. On termine donc par notre petit lot de 4, 1 2 3 et la bride toute seule qui fait la 4e. Ici nous faisons donc une maille coulée et nous allons venir là. Alors là c'est les mailles serrées, mais dessous vous voyez que nous avions donc nos 3, donc en plein milieu on fait la maille coulée et là on va recommencer ce que nous avions fait plus bas, le premier rang. Voilà, bon, pas les mailles serrées mais le premier rang ici. Donc 1 2 3, ici je vais venir piquer, je récupère mon fil, je viens dans la racine, je récupère mon fil, je fais un jeté, 2 jetés. Donc j'ai fait une bride toute seule juste un peu épaisse, d'accord? Puis nous allons faire nos petits lots de 3 brides par l'avant dans la bride qui est toute seule ici. Donc 1 2 3. À partir de là, vous recommencez donc, on va dire, le premier rang, celui-ci. Si vous voulez, dès le départ, vous le marquez, de façon à savoir que c'est ce rang qu'on va répéter constamment. Donc ici, maintenant, on va venir en plein milieu et on vient faire une bride toute seule. Ici, donc, dans la bride toute seule, les 3 par l'avant, etc., etc. Et vous allez prolonger comme ça. Pour ma part, hop, je vais vous montrer ça. Alors, attendez, je vais finir mon rang. Je suis en maille serrée là. Pour l'instant, je suis en maille serrée. J'arrive ici et je fais ma maille coulée. Hop, je tire. Donc, voilà ce que j'ai là, c'est plié. Et on va regarder sur la tête ce que ça donne. Voilà ce que nous avons. Donc on voit bien, alors ça doit être remonté encore un petit peu, on voit bien que là on a besoin de commencer à faire des diminutions. J'ai pas dit qu'on allait arrêter, mais on va faire des diminutions pour commencer à donner un peu une forme, d'accord? Donc pour faire les diminutions, c'est pas compliqué, on va donc après j'ai descendu un peu le crochet parce que ma main a changé au fur et à mesure du travail. Je travaillais de plus en plus lâche, donc on le sait, hein, quand on travaille, quand on change sa façon de crocheter, si on travaille trop serré, eh bien on augmente le crochet, et si on travaille trop lâche, on descend le crochet. Donc là je me retrouve ici, donc j'ai mis le marqueur là où est le début du travail du rang, voilà.
Et nous allons donc nous retrouver à présent ici et nous allons faire donc 1, 2 mailles en l'air et nous ne faisons plus 3, 1, 2, 3 brides par l'avant mais que 2 ici. Donc on en fait 1 et 2. Puis toujours pareil, en plein milieu ici, une bride. Et on recommence. Là, vous allez faire pas 3, mais 2. Donc, 1 et 2. Et ça, vous allez le faire donc sur la totalité. C'est exactement comme les rangs précédents, mais où nous avions 3 brides prises donc par l'avant. On n'en fait plus que 2, ce qui va faire une diminution. Je vous rejoins donc à la fin ici. Ici, il y aura donc une bride. On se rejoint ici. Donc là, quand on arrive à la fin du rang, bien évidemment, on a une bride. Donc, on vient dans la maille ici et on fait notre maille coulée. Et on repart avec une maille en l'air et c'est un rang comme précédemment, que de mailles serrées sur la totalité du rang. Donc je vous retrouve en fin de rang pour la continuité des choses. Alors là on a terminé le rang des diminutions, le rang des mailles serrées et on refait encore une fois un rang avec uniquement 2 et un rang de mailles serrées. On fait ça comment? Donc là on va venir dans la première ici faire une maille coulée. Puis ici vous en avez 2, donc on sait que ici c'était la bride seule qu'il fallait faire. Donc vous refaites une maille coulée pour arriver entre les deux, 1, 2 mailles en l'air et vous faites une bride. Donc ici entre les deux, puis sur la bride ici toute seule, vous allez faire vos 2 par l'avant, 1 et 2 et vous allez faire ça sur la totalité de votre rang. Quand vous en avez 2, vous faites une bride en plein milieu et quand vous en avez qu'une, et bien vous faites vos 2 par l'avant, tout simplement. Et le rang d'après, vous ferez un rang de mailles serrées. Quand vous aurez fini ces 2 rangs, on se retrouve bien pour continuer à rétrécir. Voilà, alors on peut voir que les diminutions se font. Non, c'est pas un spécial Con-Aid. Je sais pas si vous vous souvenez de ce feuilleton dans les années 80. C'est simplement le slushy qui se met en place. Là, on va encore diminuer et là, on va commencer vraiment à fermer. Vous voyez, et on va avoir une jolie, quelque chose de joli et quelque chose d'assez moderne. D'accord? Allez, là, on vient de terminer donc le rang des mailles serrées, que vous ne voyez pas, bien évidemment. Et nous allons venir faire notre maille coulée. Hop, ici. Pour venir terminer notre rang. Donc pour la diminution qui arrive, ce que nous allons faire, c'est une maille en l'air et on va venir donc diminuer 2 par 2. Vous allez prendre donc la maille ici par l'avant, la maille suivante par l'avant et là vous allez faire une maille serrée. Et on recommence. La maille, le brin avant et là une maille serrée. Et vous faites ça sur la totalité. Et on se rejoint donc à la fin du rang avec une belle diminution. Donc vous avez pu voir que nous avions un multiple de 3. Donc c'est compliqué de faire des lots de 2. Donc en l'occurrence, quand vous avez terminé votre dernier lot de 2, vous allez venir ici faire votre maille coulée. Une maille en l'air et là vous vous débrouillez à retomber soit sur une bride soit sur un V,
D'accord? Les brides étant ici, les V étant ici. Moi, par exemple, j'ai un V. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir en plein milieu du V, ici, faire une bride. Ici, j'ai donc une bride. Je vais la prendre par l'avant. En plein milieu du V, j'ai une bride. Donc, je me mets en plein milieu. Celle qui suit, elle est ici. Vous voyez, il y avait le V là. Donc, elle est là. Je la prends par l'avant. Oups, voilà. Celle qui suit, elle est là. Donc, en plein milieu. Celle qui suit, c'est une bride. Je la prends par l'avant. Et je fais ça jusqu'à la fin du rang. C'est pour qu'il reste encore des motifs et qu'on ne soit pas uniquement que sur de la maille serrée. Voilà, on arrive donc en fin de rang. Je suis par l'avant. Là, il y a le V. Je viens ici. Je fais la maille coulée. C'est le rang maintenant des mailles serrées. Donc, on va faire comme tout à l'heure des diminutions. On prend par l'avant ici et par l'avant ici. Et on fait une diminution et on continue par l'avant ici, par l'avant ici et on fait une diminution. On fait ça sur la totalité. N'hésitez pas à remonter votre marqueur. Donc on le voit, c'est ici. Pour pouvoir être au bon endroit. D'accord? Voilà ce qui nous reste. Ici, par l'avant, ici, par l'avant, et on fait notre maille serrée. Maille coulée dans la prochaine. Là, vraiment, il faut terminer de fermer ce petit espace. Et donc, ce petit espace, c'est pas compliqué. On va venir couper approximativement 25 cm de fil. On prend notre aiguille à laine, hop, c'est toujours pareil, hein, quand on veut l'aiguille à laine, c'est pas elle qui sort, voilà, l'aiguille à laine à pointe émoussée, bien évidemment, hop là. On passe l'aiguille à l'intérieur et là maintenant vous allez attraper uniquement les brins avant, ici, là, là, et ce sur la totalité. D'accord? N'hésitez pas à venir tirer, voilà, au fur et à mesure. Donc brin avant, brin avant, et on tire, et je vous laisse faire ça donc jusqu'ici. Voilà, quand vous avez fait tout le tour, écoutez, c'est le moment de tirer. Hop, 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 on tire, on tire. Alors on réfléchit bien au fait, si pompon, pas pompon, d'accord, c'est à vous de faire le choix. Pompon à élastique, alors je ne sais pas si vous connaissez le système du pompon élastique. Vous passez un élastique et de l'autre côté vous mettez un bouton, comme ça vous pouvez le défaire et le changer de bonnet en bonnet et le retirer surtout au lavage, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un pompon au lavage. Voilà, allez, là on tire et on vient terminer. On va venir rentrer à l'intérieur pour faire le nœud. Voilà. Je retire le bonnet. Et donc ici, à l'intérieur, je tire. Bien. Et ben écoutez, on rentre autant qu'on peut rentrer. Alors c'est un bonnet qui va vous tenir
particulièrement chaud. Il y a 2 pelotes. Je vais vous donner les dimensions tout à l'heure, bien évidemment. Hop. N'hésitez pas, en barre d'infos, vous avez le lien vers mon blog. Quand vous êtes sur le blog, vous avez les mensurations. En bas du tableau des mensurations, vous avez les hauteurs des bonnets et les hauteurs des snoods. Donc ça vous permettra, que ce soit pour un enfant, vous avez les circonférences de la tête et vous avez en plus de ça les bonnets, les hauteurs des bonnets et les hauteurs des snoods. Donc vous aurez absolument tout pour que ce genre d'ouvrage aille d'un prémat jusqu'à un homme adulte, tout simplement. Voilà. Allez, un dernier coup, on s'arrêterait plus. À la limite, là ça risque rien. Sans plaisanter, ça ne risque rien. Et puis, comme je vous dis, si vous avez le moindre doute, hop, petit coup de colle. Je répète pour celles qui ne le savent pas, c'est de la colle beau, un spécial tissu qui passe à la machine. Ça colle en vraiment 30 secondes. Personnellement, je me permets de le considérer comme mixte. Donc voilà la version slouchy. Donc pour tous ceux et celles qui ont des cheveux un petit peu longs, ça rentrera sans aucune difficulté. Pour la version normale, et je vais venir bien évidemment. Donc voilà la petite étiquette de rajouter, ça donne ce petit air un petit peu plus boutique. Je vais vous montrer, donc comme je vous ai dit, il y a le lien en barre d'information. Vous avez donc les tableaux, le tableau des dimensions. Donc sur le tableau que vous trouverez en barre d'information vers les tableaux des mensurations, vous trouverez ici en bas donc les bonnets pour tous les âges. Là vous avez les circonférences. Vous retirez 10 cm pour tout ce qui est adulte et adolescent, parce qu'il ne faut pas que ça vous tombe non plus. Si c'est exactement la même taille, ça va tomber. Donc on fait 10 cm en moins pour que ça tienne. Et vous avez les enfants des nouveau-nés, donc de la naissance ici jusqu'à l'enfant. Là vous retirez 5 cm. Vous avez la hauteur, ok, qui est préconisée. Bien évidemment, j'ai rajouté quelques centimètres pour donner le côté snood, et surtout, voilà, je vais vous donner les dimensions exactes. On récupère, on pose. Alors là, vous n'avez rien du tout parce que c'est pas une circonférence là, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc on a 27, et au niveau de la hauteur, je le déploie pas parce que je veux qu'il reste donc comme ça. Au niveau de la hauteur, j'ai donc 25 cm. Et c'était préconisé entre 20 et 21. Donc c'est pour donner le côté slouchy. Si vous ne voulez pas que ça fasse un côté slouchy, mais un bonnet tout à fait normal, eh bien vous arrêterez à 21 cm. D'accord? Allez, eh bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Bien évidemment, je vais vous faire des photos parce que rien ne vaut quelque chose qui est mis en situation. J'adore le point. Regardez-moi le point, combien il est joli. Voilà. Et combien c'est chaud. Surtout combien c'est chaud, c'est ça qui est important. Si ce petit pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.